Bonjour à tous, donc je vous propose une correction de l'enquête BIM via une vidéo. Évidemment, vous aurez également la correction sur un fichier que je déposerai dans le Padlet, mais ça va me permettre de vous montrer tous les tracés qu'il y a à faire. Donc je vous rappelle le contexte, 7 agents sont partis en mission à Dinard, en Bretagne. La mission ne s'est pas passée comme prévu et certains d'entre eux sont dans une position délicate. Aidez-nous à faire le nécessaire pour que tous nos agents soient retrouvés et sains et saufs sur la terre ferme. Alors, donc, voici les informations en notre possession. On a donc une carte, la plage de Dinard, quelques points, la plupart représentant des agents, mais certains représentant également des éléments du décor. Première question, l'agent A, noté A sur la carte, donc juste ici, s'est trop éloigné de la plage de Dinard. Il est fatigué et souhaiterait rejoindre la côte en nageant la plus courte distance possible. Et on vous demande de tracer la ligne. On vous demande de tracer la ligne qui lui permettra de rejoindre la côte. Donc pour ça, une équerre, un crayon à papier bien taillé évidemment. Et en fait, en faisant des essais successifs, vous êtes peut-être rendu compte que la ligne la plus courte possible, c'était celle qui était perpendiculaire à la côte. Donc je me mets bien sur la côte avec l'angle de mon équerre et je trace une ligne perpendiculaire. Il rejoint la côte au point H, donc ça veut dire que le point qu'on a tracé ici, c'est le point H. On vous demande de mesurer le segment AH. Alors là, attention, si vous avez imprimé ou si vous avez regardé sur les écrans, selon les impressions, selon les écrans, on n'aura pas toujours la même taille. Mais évidemment, je vais faire avec mes valeurs à moi. Si vous avez un problème, vous m'envoyez un message et on essaye de trouver une solution ensemble. Donc moi, si je mesure, mon segment AH fait 5,6 cm. Ok. On me demande d'en déduire la distance en mètres qu'aura parcouru l'agent A. Je vais me mettre juste en dessous pour écrire mes réponses, pour que vous les ayez sous les yeux. Donc 5,6 cm, je veux le transformer en mètres. On me dit ici que 1 cm représente 10 mètres. Donc je vais tout simplement faire 5,6 fois 10, ce qui me donne 56. Donc l'agent A devra parcourir 56 mètres. Pour le détail de la rédaction, je vous invite à aller voir le fichier que je vais mettre juste après. Je passe à la question 2. Calculer les distances qui séparent les agents B, donc notez B sur la carte, et C, notez C sur la carte, de la côte de la plage de Dinard. On va fonctionner exactement de la même manière. On va tracer un segment perpendiculaire à la côte qui passe par le point B. Je mesure pour ma part, j'ai 2,4 cm. Je multiplie par 10 pour avoir en mètres et ça me donnera 24 mètres. Je reproduis exactement la même chose pour l'agent C. Bien perpendiculaire. Je trace mon segment et il fait 4,3 cm. Ce qui me donnera, si je multiplie par 10, 43 mètres. Donc, j'ai répondu ici aux questions 1 et 2, je continue avec la 3. L'agent D a rejoint la côte en nageant la plus courte distance possible. Vous voyez sur le dessin ici que l'agent D n'apparaît pas. Le but de cette question étant évidemment de trouver où est-ce qu'il se trouve. On me dit qu'il a parcouru 50 mètres et qu'il est arrivé au palmier. Notez P juste ici. Où se trouvait-il au départ ? Donc on va faire pareil, mais on va fonctionner dans le sens inverse, c'est-à-dire que je vais d'abord tracer ma droite perpendiculaire à la côte qui passe par le point P. Et je vais ensuite trouver où sont les 50 mètres. Donc 50 mètres, ça représente 5 cm sur le dessin. Je vais utiliser mon compas pour être plus précise. Je prends donc 5 cm. Je me place sur le point P. Et je regarde la distance que ça fait sur le segment que je viens de tracer. Donc l'agent D se trouve ici. Je passe à la question 4. Les agents E, F et G, qui sont
qu'on notera évidemment E, F et G sur la carte, se trouvent respectivement à 20 mètres, 12 mètres et 8 mètres du petit îlot noté I sur la carte. Donc respectivement 20 mètres, 12 mètres, 8 mètres, ça veut dire que 20 mètres correspond à l'agent E, 12 mètres à l'agent F et 8 mètres à l'agent G. On vous dit que les agents E et F se trouvent sur la côte et on vous demande de construire ces points. Je vais prendre mon compas. Donc l'agent E est à 20 mètres, ce qui représente sur mon plan 2 cm. Je prends 2 cm avec mon compas, je me positionne sur le petit îlot et je trace. Et je sais que les agents E et F se trouvent sur la côte, donc l'agent E sur la côte à 2 cm de l'îlot, ça me donnera ce point-là. Je fais la même chose pour l'agent F, 12 mètres, ça représente sur mon plan 1,2 cm. Je me mets sur le petit îlot et je trace mes 1,2 cm. Donc l'agent F sera juste ici. Ok ? Je continue. Donc on me dit bien à l'aide du compas en laissant les traits de construction, c'est ce que j'ai fait. Petit p, est-il possible que l'agent G se trouve sur la côte ? Alors là il y a deux façons de faire, soit je prends mon compas, j'essaye de tracer, soit je me dis tiens, si je regardais la plus courte distance entre la côte et le petit îlot. Donc perpendiculaire, passant par l'îlot, je trace. Et si je mesure, ça me fait 1,1 cm. 1,1 cm. Sur mon plan, ça me fait 11 mètres. Toujours pareil, je multiplie par 10. Donc la plus courte distance entre le petit îlot et la côte, elle est de 11 mètres. Or, l'agent G se trouve à 8 mètres du petit îlot. Donc forcément, il ne sera pas sur la côte. Voilà, je vous rappelle que je vous mets le détail de la correction dans un fichier PDF que je mets sur le Padlet juste après.